Bonjour, j'aimerais vous parler de séries de dessins que je faisais à l'époque et que je vais sans doute continuer à faire, puisque c'est un sujet qui m'intéresse énormément, où je tentais d'imaginer ce que les interférences dans le traitement des images numériques produisaient si on appliquait le même raisonnement, les mêmes raisonnements dans le cerveau humain. C'est-à-dire que j'étais extrêmement intéressé par les glitches d'images, donc c'est-à-dire c'est la corruption des fichiers images, c'est-à-dire que un ordinateur, quand il affiche une image, il a une façon de réduire l'information. Il enregistre évidemment des petites cases de couleurs, mais il va regrouper certaines cases de couleurs ensemble. Et certains, pour la compression vidéo, certains mouvements, il va les compresser. Au lieu d'enregistrer chaque étape, il va dire, bon, cet élément va se déplacer dans cette direction. Et quand on corrompt, c'est-à-dire on vient détruire, détériorer la manière dont s'enregistrent ces données, on obtient certaines choses, certains résultats qui du coup sont des interférences, sont des problèmes pour une image correcte, mais je trouve ce phénomène fascinant puisqu'il dévoile en partie le fonctionnement de la compression vidéo ou de la compression d'image. Et donc, moi qui ai toujours été fasciné par l'intelligence humaine, ça me fascine de voir comment l'informatique peut compresser les images pour les réduire. Et donc, si vous vous rendez sur mon site, on va y aller par ici, dans cette page-là, dont j'ai déjà fait une vidéo, si vous allez tout en bas, vous avez cet élément-là, dessin de bug. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet, mais on va en reparler, et comme ça je vous présente aussi des choses qui sont sur mon site internet. C'est une série de dessins où je me demande, l'intelligence humaine, c'est quand même des morceaux d'informations qui sont reliés entre elles, et finalement à quoi ça ressemble visuellement quand on a, par exemple, une idée qui nous tourne en boucle, ou quand on a quelque chose qui nous fascine, ou comment sont gérées ces images dans nos têtes. Et donc j'ai fait pendant un temps cette série de dessins où on voit des duplications comme ça, comme des déformations et des réplications dans le temps. Et c'est comme si on inscrivait à la fois une temporalité et à la fois des éléments tels qu'ils se construisent dans un rêve ou dans un souvenir. Et donc on a comme ça des formes plutôt féminines. Ça c'est l'idée de qu'est-ce que c'est quand on trouve une fille belle, quand une image est sexuellement attirante ou comme ça, qu'est-ce qui se produit, quel est le traitement dans le cerveau. Il y a forcément une sorte de décomposition, enfin forcément je dis ça comme si c'était une évidence, j'en sais rien, je suis pas sûr. Mais je me disais, le cerveau humain, finalement, n'a que des morceaux d'éléments, de choses qu'il réduit en concepts et en ce qu'on pourrait appeler presque des concepts primordiaux, des choses sur lesquelles il n'y a même pas de mots, la forme d'un œil, la forme d'un cil, la sensation que ça fait du rapport entre l'œil et la bouche, etc. Et donc voilà, j'ai dessiné cette série-là que vous pouvez consulter sur mon site. Il faudrait que je l'agrandisse parce qu'il y en a d'autres de dessins tels que cette grande feuille-là que je vous ai montré au début. Il faudrait que je mette tout ça en plus, mais voilà, cette chose est accessible et je tenais à le mettre sur mon site à la suite des dessins sur l'informatique. Parce qu'en fait, ces réflexions-là sur qu'est-ce que le dessin et qu'est-ce que l'image mentale, je les ai depuis extrêmement longtemps. Et donc mon dessin lui-même, mon style de dessin, devance l'informatique, puisque l'informatique, en tout cas l'intelligence artificielle, actuellement, ça va sans doute s'améliorer, mais quand elle tente de produire des images, parfois, on a des éléments où on se dit, mais en fait, elle a comme ça focalisé sur les visages et les a dupliqués. Ce type de déformation du visage, ça peut s'observer souvent dans l'intelligence artificielle. Et ça s'observe aussi dans la corruption de fichiers vidéo. Voilà, je crois qu'en fait j'ai pas grand chose d'autre à dire, je sais plus. Oh, je sais plus ce que je voulais dire. Je me souviens plus. Non, mais j'avais plein de choses à dire. Mais ce qui est, c'est intriguant, c'est que du coup, mon style de dessin, qu'on peut voir là, que j'ai utilisé pour nourrir l'intelligence artificielle, eh bien, il y a quelque chose de presque... C'est comme si j'étais préalablement prévu pour, puisqu'en fait, j'imite déjà
le raisonnement qui découpe la réalité en fragments qui viennent se mélanger, et c'est souvent ce qu'on voit dans les rêves. Vous pouvez voir dans la page dessin, si vous descendez, vous avez la page sur les dessins de rêve. Les dessins de rêve ont quelque chose de cet ordre-là, des éléments qui se mélangent. Enfin, c'est pas les dessins de rêve, c'est la tentative de reproduire ce qu'est le rêve. Dans le rêve, il y a comme une porosité entre des éléments qui peut fusionner, puisqu'en fait, ils sont tous dans un espace que le cerveau semble créer, et le cerveau tente de relier ces différents éléments à l'intérieur de cet espace. Quoi qu'il en soit, je vous invite à aller regarder mon site internet. C'est avant tout pour cela que je fais cette vidéo. C'est pour vous partager ce que je fais, évidemment. La vidéo, comme le site internet, a pour intérêt le partage. Et je pense que vous pouvez explorer un peu. C'est un peu mon rêve pour ce site internet, comme j'ai toujours aimé les sites internet, c'est qu'on arrive dessus et qu'on découvre un univers, un monde, un champ des possibles et des imaginables. Vous avez là la première vidéo que j'avais fait sur ce sujet. Vous pouvez aller la consulter. Elle est un peu plus approfondie, je crois, il me semble. Enfin, elle traite pas exactement la chose sur le même axe. Regardez par exemple ces images que l'intelligence artificielle produit quand je lui demande de faire une très grande surface et de dessiner F-Montou, donc ce que je lui ai donné de mes dessins. Elle va être confrontée à un problème, c'est que mes dessins font une certaine taille. Je les nourris avec des dessins d'une certaine taille, donc pour elle, F-Montou, ça fait cette taille à peu près. Et là, je lui donne une très grande taille et je lui dis partout, là, tu vas chercher F-Montou. Elle part d'un bruit aléatoire. Et petit à petit, elle va bouger ce bruit pour qu'il se mette à ressembler à F-Montou. Et en fait, en quelques étapes, elle peut produire une image telle qu'on les voit ailleurs, là, sur la page. Elle peut produire d'autres images, comme ça, en quelques étapes. Mais là, je lui donne beaucoup d'étapes. Je lui dis pendant 500 fois, ou 150 fois, tu vas modifier pour que ça ressemble à F-Montou. En fait, elle va arriver à un moment où ça ressemble déjà à mes dessins. Mais je vais lui dire, continue à modifier, continue. Donc, elle fait des transformations comme ça. Et elle va occuper tout l'espace. Elle va tout remplir, et donc elle est comme ça, comme dans une boucle, comme si notre cerveau à nous avait une lubie ou une obsession, comme ça. Et elle va remplir de F-Montou. Et je trouve ces trois images, mais en fait j'en ai produit des cinquantaines, des centaines, ces images-là, ces éléments qui sont produits avec cette méthode, donc avec un très grand espace, on a comme une texture de ce qu'elle produit fondamentalement avec F-Montou comme information, avec ce que je lui ai donné comme dessin d'apprentissage. Là, si vous suivez pas ce que je dis à partir de ces dessins, il faut regarder l'autre vidéo que j'ai fait sur cette page-là, qui est la page où je traite de l'intelligence artificielle et du dessin. Et regardez, on voit bien déjà que les points rouges sont liés à l'œil, enfin l'œil rouge présent dans mes dessins ressort sous la forme des points rouges. Et je trouve aussi cette texture comme s'il y avait des petites têtes et des cheveux mélangés, c'est aussi des éléments qui sont notables dans mes dessins. Sauf que là, ils sont comme compressés et réduits à l'état de steak haché. C'est un steak haché de l'être, enfin, des particularités que l'intelligence artificielle a trouvées dans mes dessins. C'est un steak haché de ce qu'elle a fait ressortir, enfin ce qu'elle a perçu des dessins que je lui ai donnés à digérer. Au revoir, bonne soirée, bonne nuit, bonne existence.